Alors Geoffroy, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler des faits, comment tu te sens en ce moment? Ben, pas bien du tout. Je suis, je suis dégoûté, quoi. Les mots me manquent pour qualifier ce que je ressens en ce moment, quoi. Voilà. Maintenant, explique-nous un petit peu comment tu as appris que c'était toi qui étais visé. Au début, ça s'est fait sur un malentendu. Je me suis dit, par rapport au penalty que l'arbitre siffle contre nous, et puis aussi le carton rouge qu'il me donne, je me suis dit que c'était l'arbitre. Puis voilà, on a discuté de ça dans les vestiaires et tout. Ça m'a même fait penser, voilà, on rigolait un peu de ça, un truc comme ça. Puis voilà. Puis je suis rentré à la maison. Puis le soir, j'ai eu un coup de téléphone me disant que c'était moi qui étais visé et qu'on me soupçonnait, je sais pas, d'avoir truqué le match. On m'avait payé pour prendre un rouge, ou bien on m'avait payé pour que si on perd, un truc comme ça. Mais sur le coup, ça m'a déstabilisé, quoi. Les gens qui me connaissent bien, ils peuvent même pas penser ça. Donc même pas moi, même moi, mettez-vous à ma place. Moi, je peux pas penser ça un instant. Puis des gens aussi qui me connaissent, ils peuvent pas penser ça un instant. Donc même après l'intervention du coach, quand il a dit ça, je me suis dit, parce que cette histoire de Paris, je sais pas, moi j'ai entendu parler et tout, mais jamais ça m'a dit quelque chose au fait. Et puis tout d'un coup, il y a ça qui sort, quoi. Donc, et essayez de vous mettre à ma place, quoi. On va revenir un petit peu en arrière. Nous sommes le 17 mars au stade du Letzigrund. 38e minute du match contre Grasshopper. Tu écopes d'un carton rouge. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement le fil des événements et comment on est arrivé là? Ce qui est arrivé, c'est que je suis tombé dans le piège de l'autre parce que là, il m'a cherché et puis au lieu d'éviter ça, et puis voilà, quoi. C'est arrivé, sinon je voulais pas lui faire mal parce que, au fait, ça m'a surpris qu'il soit devant moi parce que je ne le regarde pas au départ et puis je vois qu'il est devant moi. Et puis si vous voyez, dans l'action, je lui dis quitte là. Je mets la main, je dis quitte là, mais il, il tombe. Je reconnais que je ne devais pas faire ce geste parce que quand tu reviens de suspension, quand à chaque fois tu es visé parce que si cela, on dirait tu es agressif, tu es si cela, bon. Ce genre de réaction, faut surtout pas avoir, mais j'ai pas su me calmer. Puis c'est arrivé, et puis voilà. Bon, mais est-ce que tu as conscience quand même que toutes ces expulsions, ces faits de jeu, ces mouvements d'humeur, ça pénalise ton équipe? Mais forcément, même un gamin, il va le savoir tout de suite. Mais faudrait que je vous dise une chose. Sérieusement, moi, je suis pas aussi bête que ça pour à chaque fois pénaliser l'équipe. Parce que, écoutez, je fais pas exprès. Je fais pas exprès. Je me dis pas aujourd'hui, bon, je vais à la mise au vert, je laisse ma femme, ma fille à la maison, je vais à la mise au vert, je suis avec mes amis, et puis après, je les lâche sur le terrain, je me casse. Puis le match d'après, je joue pas. Et puis, gaillardement, à la fin du match, je vais prendre un salaire. Je suis pas ce genre de mec. Voilà. Euh, cette, euh, Souvent, c'est l'envie. J'aime bien me défoncer sur le terrain, et puis après, il y a les émotions. Puis moi, je suis le mec qui a, qui a, qui est, qui a le sang chaud. C'est un peu ça, si on veut dire. Et puis, même les joueurs, dans tout le championnat, vous pouvez leur demander. Et d'autres même, ils causent avec moi. Ils savent comment je suis. Ils savent que sur le terrain, je suis ce que je suis, mais je suis pas mauvais, je suis pas méchant en tant que tel. Mais voilà, je suis beaucoup agressif, et puis je suis beaucoup nerveux. Et puis voilà. La preuve, moi je pense que ce carton, c'est le carton de trop. Moi-même, je le reconnais. C'est le carton de trop parce que quand tu reviens de suspension, je viens de le dire, tu ne dois pas faire ce genre de truc encore, quoi. Au moins, si c'était dans le jeu que j'avais fait la faute, au moins on pourrait comprendre, mais ce geste-là, il est beaucoup déplacé, quoi. Alors la question qu'on se pose, Geoffroy, et que tout le monde se pose, j'imagine,
c'est est-ce que tu as eu des contacts, oui ou non, avec ces milieux sportifs, que ce soit de près ou de loin? Je ne suis pas ce genre de personne là, quoi, en fait. Ça m'énerve parce que quand je vois tout ce qui se passe en ce moment à la télé, à la radio, dans la presse, ça me rend nerveux. Sincèrement, je ne vous cache pas, quoi. Quand j'ai vu hier la réaction du président à la télé, d'une part, je l'ai compris. Lui, je l'ai compris un peu. Parce qu'au fait, je sais quel mec il est, lui. Je sais comment il est, je sais comment il fonctionne. Moi, je l'ai compris. Pourquoi? Parce que, écoute, tu prends 3 cartons rouges de suite, il peut pas être content, ça fait un. Par rapport à mes performances aussi, depuis que je suis revenu là, il n'est pas content, il me l'a dit. Puis aussi, quand tu es président d'un club, tu veux pas perdre. Et puis un mec qui te prend des cartons, je sais pas, à cause de lui, tu perds 2, 3 matchs parce qu'il a pris un carton rouge. Tout de suite, tu peux pas être doux avec lui. Donc tout de suite, quand lui, il a appris ça, moi, si je suis à sa place, je pète un câble aussi. Je dis, mais écoute, il me fait quoi, lui? Puis j'ai agi. Sincèrement, je m'excuse auprès du club par rapport à ce qui se passe, par rapport à mon expulsion, c'est tout. Mais ce qui se passe à côté, là, ça ne me regarde absolument pas. Celui qui veut, il dit ce qu'il pense. Mais moi, je me connais. Ceux qui me connaissent, ils me font confiance. Puis, voilà, c'est la vie. C'est comme on dit, ce qui ne tue pas, ça rend fort.